Salut, c'est Fiu. Salut. De notre point de vue, on se serait dit qu'il n'y a pas forcément besoin de te présenter, mais il y a peut-être une jeune génération d'auditeurs qui ne te connaît pas forcément. French Finesse te demande dans quel état d'esprit tu reviens aujourd'hui. Déjà, merci pour l'invitation. L'état d'esprit dans lequel je reviens, c'est plus pour essayer d'être une proposition un petit peu, on va dire, différente de ce qui peut se faire en ce moment, en fait. Tout simplement, tout en restant moi-même. Parce que l'idée, c'est pas vraiment de changer de fusil d'épaule, c'est vraiment d'être dans une forme de continuité par rapport à ce que j'ai déjà fait, mais simplement en accentuant encore un petit peu plus, on va dire, les choses sur les sujets un petit peu les problèmes sociaux qui peuvent encore continuer à persister, à subsister un petit peu dans la société, quoi, dans laquelle on est. Et donc voilà, c'est Fiu, c'est plus, pour ceux qui me connaissent pas, un artiste qui a sorti un premier album en 2006, un deuxième en 2008, un troisième en 2011 et puis un autre en 2019. Donc voilà. On te l'a beaucoup répété lors de ta promo, tu as été absent pendant plusieurs années. Comment tu perçois le changement dans le rap aujourd'hui? Parce que c'est un domaine qui a énormément évolué aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué, hein. Le rap aujourd'hui, c'est dans toutes les industries. C'est dans le textile, c'est dans autant d'un point de vue aussi de tout ce qui est entertainment, il y a eu pas mal de développement aussi. Il y a beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs dans la musique. Tu vois, il y a pas mal de gens qui ont leurs propres médias, tu vois, qui gèrent leurs propres médias, qui font pas mal de choses de par eux-mêmes en fait, contrairement à avant où il fallait tout le temps s'adresser à des personnes qui connaissaient pas forcément le rap. Aujourd'hui, tu as des personnes qui sont là, qui font le truc, qui ont écouté du rap, qui ont été des amateurs de rap, qui gèrent le business eux-mêmes. Et je pense que de plus en plus, on en verra encore, quoi. Tu vois, on en verra plus les années passent et plus on en verra encore beaucoup plus. Et c'est vraiment quelque chose de positif. Après, d'un point de vue de la musique, il y a eu forcément une démocratisation du rap, du fait du streaming, l'avènement du streaming, l'avènement de tout ce qui est... il y a aussi pas mal aussi de marques qui se sont associées avec les artistes aussi, hein, tu vois, des marques qui ne le faisaient pas avant, tu vois, comme Lacoste, comme Puma, comme Adidas, comme Nike, qui font des publicités autour des artistes aujourd'hui. Donc il y a eu une démocratisation, une popularisation du rap du fait de toutes ces associations entre les grosses industries qui ont compris en fait que dans les milieux urbains en fait il y avait des gens qui avaient de l'impact, quoi. Tu t'éloignes, traite ta famille de Shaitan, mais de par ta faute, c'est encore de la faute de Suleiman. T'es qu'une victime de bataille de baluchon, en crise identitaire qui crapote sur chichon, qui fantasme sur Mélissa, Malika, Habiba, surtout lorsqu'elles crêpent leur petit chignon. Ton album Youssef est sorti le vendredi 12. Quels sont les premiers retours? Écoute, c'est un album qui a été vraiment très bien reçu par le public, par ceux qui l'attendaient en tout cas, et puis ceux qui me connaissent et qui me connaissent et qui m'ont suivi depuis le début. Et c'est un album franchement pour lequel je suis vraiment très satisfait par rapport au retour. Beaucoup de satisfaction par rapport en fait à l'appréciation du public concernant les textes, concernant la musique en elle-même, à savoir le beatmaking, toute la partie image aussi qu'on a bien amené aussi d'un point de vue des différents petits courts-métrages qu'on a proposés. Donc franchement dans l'ensemble c'est quelque chose de très positif pour moi. Alors tu as réussi à faire un album au goût du jour tout en gardant ta patte et en abordant des sujets très sociaux. Est-ce que c'était compliqué de se dire je vais revenir dans un milieu où aujourd'hui on privilégie beaucoup la forme sur le fond et de ramener du fond dans tout ça? En fait l'idée c'était à chaque fois de penser à la musique. C'était de me dire qu'avant tout on fait de la musique. Et quand on fait de la musique, il faut chercher à mettre les gens, laisser les gens dans une sorte de kiff en fait. Donc l'idée c'était aussi d'essayer d'allier les deux. Amener un petit peu de lyrics, parce que les lyrics c'est quand même important, pour moi en tout cas. Et puis essayer de combiner ça avec de la musique, en essayant de garder du rythme. Après c'était un exercice qui était pas simple, mais bon il fallait bien se concentrer. C'était un exercice d'inspiration. Donc j'ai écouté pas mal de rap à côté. J'ai écouté pas mal de musique même d'un point de vue général. Hein. J'ai écouté de la musique africaine, un peu de tout quoi, tu vois. Pour penser rythme. Et puis après voilà il fallait travailler le flow. Le flow il fallait qu'il soit rythmé aussi, malgré le fait que je disais des choses. Tu vois, des choses un petit peu importantes. Donc le flow, il fallait qu'il soit aussi en rythme avec tout ça. Donc voilà, c'était une combinaison. Ça a été, on va dire, cet album-là, c'était une combinaison entre le fond et la forme.
Samantha, on mange. On mange, Samantha. Y'a pas de casser la tête. Arrête de me casser la tête, je t'ai dit. Eh, comment tu me parles? Comment tu me parles? Arrête ton machin, rentre chez toi, va t'occuper de ton mari. Et alors, même si là t'es pas chez toi. Eh, j'en ai marre, maintenant quand tu veux venir manger, tu viens manger. Ici, t'es chez moi. Tu t'as que moi comme enfant. Arrête de me casser la tête, toi, c'est un Toi, touche mon pote, c'est même pas t'occuper de tes enfants. Arrête de me casser les couilles. Tu as lancé 2 premiers courts-métrages, comme tu l'as dit tout à l'heure, sous forme de clips. On sait que tu as toujours amené de gros scénarios dans certains de tes clips. Pourquoi ce choix pour ce retour-là? Parce qu'en fait, j'estime que l'image, parfois, ça explique des situations qu'on ne peut pas forcément relater dans les textes. Le texte, il s'arrête à un niveau, mais l'image, en fait, ça amène encore une autre dimension, tu vois. Ça permet d'expliquer encore mieux le texte, en fait. C'est pour ça, en fait, que je voulais prendre le temps à bien raconter les choses pour que, parfois, ce qui ne sera peut-être pas compris à travers les textes puisse être compris à travers l'image, tu vois. Voilà. Parfois contradictoire, on dit qu'on leur veut pas du mal. Quand t'es incarcéré, au fond, c'est eux qui sont incarcérales. Ouais, c'est eux qui sont incarcérales. Je te parle de vécu, non pas des bouquins des Alain Soral. Eh petit frère, je suis pas là pour te faire la morale. Tu vas pisser des yeux quand ça sentira la morale. Dans l'album, tu parles de beaucoup de situations et des réalités des quartiers qu'on ne dénonce plus vraiment dans le rap actuel. Est-ce que sur un plan social, tu trouves que la situation dans les quartiers s'est améliorée comparé à l'époque où tu as commencé à rapper? Non, c'est pareil en vérité. Hein. Je pense que l'image des médias ou l'image des élites, on va dire, entre guillemets, concernant les quartiers n'a pas vraiment évolué. Tu vois, on peut le voir aujourd'hui, c'est juste que les mots, on va dire que les mots ont changé. Mais, par exemple, avant, on parlait de banlieusards, maintenant, on parle d'islamistes, tu vois. Tu vois, donc c'est la même chose. En fait, c'est un peu, on va dire que c'est un peu pareil en réalité, quoi. Il y a toujours des stigmates, en fait. Il y a toujours des clichés qui sont véhiculés à travers les quartiers, mais c'est juste que les mots, ils changent, en fait. Tu vois, on va dire que voilà, il y a des changements d'un point de vue des termes. Mais sinon, je pense que c'est pareil. Tu as fait une apparition dans Sport Reporter et tu as dit que souvent, on nous laisse croire que les 2 seules options pour s'en sortir sont soit le foot, soit la musique. Comment tu expliques que cette idéologie subsiste alors que finalement, il y a beaucoup plus de personnes qui ouvrent leur business ou qui continuent leurs études et pour autant, on ne les pousse pas forcément vers la lumière? Je pense que le média, il dirige sa caméra là où il le souhaite. C'est-à-dire que le journaliste, il pose les questions qu'il veut. S'il veut te poser une question sur ton histoire, sur ton passé concernant ton passé de délinquant, ton passé de voyou, bah, il le fera. Et les gens ne retiendront que ça. Alors que finalement, s'il rentre dans ta vie, qu'il regarde objectivement, il verra qu'il n'y a pas eu que ça, en fait. Tu vois, c'est comme un jour, je disais à une journaliste qui était venue nous filmer dans le quartier, il y avait une voiture qui avait été cramée dans un parking, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois, si tu filmes la voiture, là, et que tu rediffuses cette image-là à la télé, les gens penseront que le quartier, c'est un quartier qui est enflammé, en fait. Mais si, là, tu détournes ta caméra de quelques mètres et tu filmes sur le terrain, et tu montres les petits qui sont en train de jouer, on va dire que c'est un quartier où il y a de l'épanouissement, tu vois. Donc, en réalité, tout dépend de ce qu'on veut filmer, en réalité. Tu vois, tout dépend de ce que tu veux filmer. Un quartier, c'est vivant, il y a de tout. Tu vas à un endroit, il y a des embrouilles. Tu vas à un autre endroit, il y a des mecs qui bicravent. Tu vas à un autre endroit, il y a des petits qui jouent au foot. Tu vois, à un autre endroit, il y a des darons qui sont assises en train de discuter. Tu vois. Donc en vérité, c'est un quartier où chacun, en fait, pour moi, le quartier, c'est la vie. Tu vois, c'est la vie. C'est vraiment l'image de la vie. Si tu fouilles dans la vie, tu vas voir des mecs dans les soirées en train de prendre de la coke, d'autres qui sont en train de jouer sur un terrain en train de jouer au foot, d'autres qui sont en train de monter des projets. Et le quartier, c'est pareil, en fait. C'est juste que c'est petit, en fait. Donc tout se voit. Tu vois. Donc l'image, pour moi... l'image qu'on essaie de véhiculer des quartiers, elle peut être vite mal interprétée selon la bonne volonté de celui qui filme ou celui qui veut orienter ses questions, quoi. Tu vois, la manière dont il veut orienter ses questions. Donc voilà. À la tête, tu seras jamais mieux viscère que par moi-même. Sachez bien qui c'est Amine, c'est Amen. C'est nous contre nous, c'est Moussa contre Abdelmoumen. Tu dénonces aussi la division entre les communautés au sein des quartiers et également au sein des mêmes communautés. Tu mets ces divisions en évidence à travers certaines phases et certains clichés.
Toi, est-ce que tu as une anecdote en tête ou un cliché que tu aurais pu subir ou une situation entre les différentes communautés présentes dans les quartiers populaires? Bien sûr, après des anecdotes, il y en a plein, tu vois, il y a plein de personnes qui ont subi des situations où ils n'ont pas pu, par exemple, sceller un mariage avec une tierce personne parce que problème d'ethnie, par exemple, tu vois. Ça existe partout, tu vois, ça existe chez nos semblables aussi, hein. Donc voilà, aujourd'hui, il y a parfois des séparations qui sont liées à des traditions, qui sont liées à des castes. Tu vois, toi, tu es d'une famille tu vois, noble, toi, tu es d'une famille modeste, toi, tu es d'une famille pauvre, eux, c'est des cordonniers, eux, c'est des... tu vois, et vice-versa. Donc, il y a pas mal de choses, en fait, qui divisent les gens. Et donc, moi, je voulais mettre juste un petit peu le doigt dessus pour dire que la division, parfois, c'est même chez nous, quoi. L'école m'a dit que j'étais moche parce que j'étais pas blond. Pas pour être beau, fallait l'oseille à Pablo. Et on s'est défrisé les cheveux, car les mannequins pour shampoing ne représentent pas les cheveux crépus. Et on s'est défrisé les cheveux, car les mannequins pour shampoing ne représentent pas les cheveux crépus. Tu soulignes là une réelle problématique identitaire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Selon toi, quelle est la plus grande cause des problèmes identitaires chez les gens? Que ce soit au niveau social, au niveau de l'environnement, ou l'endroit où on grandit, ou ce qu'on peut voir à la télé? Par rapport à ce qu'on peut voir à la télé, je dirais que c'est le marketing. Pendant longtemps, on nous a toujours fait croire, en fait, que ce qui était marketable, ce qui était vendable, on va dire, c'était on va dire un marketing positionné par rapport à des leaders d'opinion. Donc des leaders d'opinion représentés sous une certaine casquette. Et du coup, on a toujours voulu représenter d'autres minorités comme étant des personnes non bankable, on va dire entre guillemets. Non, c'est des gens qui étaient pas du tout... des gens qui sont pas du tout, on va dire, vendeurs, quoi. Tu vois, comme des mecs de quartier. Et avec le temps, on a compris que les gens qui vivaient dans des quartiers étaient on va dire, vecteurs de tendances. Ils amenaient les tendances, ils amenaient les modes, les tendances, et du coup, on a commencé à comprendre, en fait, l'importance des gens de quartier et la force qu'ils peuvent avoir. Mais malheureusement, il faut toujours, en fait, que ce soit une épreuve de force, tu vois, tout le temps. Chaque fois, il faut que ce soit une bataille, en fait. Et bon, aujourd'hui, les gens le comprennent, et tant mieux, quoi. Mais c'est vrai que d'une manière assez générale, c'est très compliqué, en fait, de comprendre que dans les cités, il y a des talents qui peuvent aujourd'hui apporter énormément d'un point de vue financier, d'un point de vue des valeurs et d'image. Violence banalisée, les grands s'en sous-rapta quand ils sont censés raisonner. Quand petit frère est exclu du bahut, le sentiment du père c'est qu'il faut niquer la conseillère. Finalement, cet album, c'est la continuité de ce que tu as toujours fait. Et est-ce que c'est une manière de prendre à contre-pied ce qui se fait aujourd'hui? Bah, je pense que ça prend plus ou moins à contre-pied ce qui se fait aujourd'hui. Je pense, hein. D'après, en tout cas, les différents retours que j'ai pu avoir, mais l'idée, c'était pas forcément d'être à contre-pied, c'était juste d'être moi-même, en fait. D'être dans la continuité, comme tu l'as très bien dit, de ce que j'ai toujours fait, sans forcément chercher, en fait, à forcément la petite déclinaison, la petite différence pour ne pas être comme les autres. Non, c'est juste que j'estime qu'en étant moi-même, bah, je peux être différent, en fait. Parler de capitalisme, de commercialisation, est-ce que tu as appréhendé l'exigence du public de venir et d'accorder beaucoup d'importance au score, aux chiffres? Non, pas du tout, non. La question, je ne me la pose pas parce que réellement, pour moi, aujourd'hui, tu as vu, c'est très compliqué aujourd'hui de parler de chiffres, en fait. Parce qu'en réalité, tu ne peux plus savoir la réalité des chiffres aujourd'hui. Tu vois, tu ne peux plus vraiment savoir aujourd'hui qui vend pas, tu sais plus. Donc le chiffre, en réalité, aujourd'hui, ils ne se voient plus. Aujourd'hui, si tu veux mesurer les choses, bah, il faut aller voir les concerts, en fait. Tu vois, il faut aller voir les gens en live. Et tu sais, il n'y a que comme ça, en réalité, où tu peux mesurer vraiment la réalité de l'artiste. Mais les chiffres, tu ne peux pas savoir réellement. Tu vois, il y a des mecs qui sont dans des cadences, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Parce qu'aujourd'hui, le stream, tu l'achètes. Voilà, donc c'est vite fait. Si tu veux être aujourd'hui disque d'or, tu peux l'acheter, tu peux tout faire. Donc, Tu nous as expliqué ton absence à cause de raisons familiales. Ce n'est pas forcément la même situation ou les mêmes raisons, mais il y a beaucoup d'artistes qui connaissent un énorme succès et qui d'un coup mettent en stand-by la musique.
Mais lorsqu'on arrête tout, qu'est-ce qui manque le plus? Bah, ça dépend. Après, moi, personnellement, on va dire peut-être que le contact, en fait, avec les gens. Le fait de rencontrer les gens, parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à discuter sur les routes avec des personnes, en fait, avec mon public, entre guillemets, tu vois, des personnes qui venaient me voir. Donc, le contact, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est ce qui m'a le plus manqué. Le fait de sortir d'un concert, discuter avec les personnes, ou ne serait-ce que d'échanger une énergie, on va dire, d'être dans quelque chose de très, comment dire, d'avoir une complicité avec le public, en fait, sur scène. C'est vraiment un aspect qui m'a peut-être un petit peu manqué. Mais, sinon, grosso modo, l'industrie en elle-même, non. L'industrie en elle-même, non. Mais le contact m'a manqué. Parce que j'aime beaucoup... je profite, en fait, de tout ce qui est concert, tout ce qui est promo, pour rencontrer des gens, pour discuter avec eux, pour avoir des échanges. Ça m'intéresse énormément de savoir ce qu'ils pensent, d'avoir leur opinion. Même parfois, j'apprends des choses, tu vois, sur leur vie, sur leur quotidien. En fait, c'est un échange. L'avantage d'être un artiste, c'est aussi ça, c'est de rencontrer des personnes aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Tu écris beaucoup, pas seulement des textes de rap. Est-ce qu'à l'instar d'un Kerry James, on pourra voir Sefiu réaliser un long métrage? C'est possible, ouais. C'est possible parce que j'ai commencé à travailler sur les petits courts-métrages concernant mes clips. Et c'est possible qu'à la longue, je puisse travailler sur quelque chose de beaucoup plus important. Ouais. À quoi on doit s'attendre pour la suite? Est-ce que c'est un retour définitif, le retour de Sefiu? Bon, rien n'est jamais définitif, en fait, chez moi. Donc, rien n'est jamais figé chez moi. Donc, je fais les choses au feeling, en fait. Hein. Après, voilà, après, on verra bien. Hein. On verra comment la suite va se passer. Donc, moi, je fais les choses au feeling. Là, pour le moment, c'est comme ça. Après, on verra bien. On verra la suite. Quel message tu ferais passer aux personnes qui regarderont cette interview? Bah, de rester eux-mêmes, de rester positifs, de continuer, en fait, à croire en eux, de penser à chaque fois que les personnes qui les jugent, quand on porte de l'attention sur quelqu'un, c'est qu'on fait parler de soi. Quand on critique une personne, c'est que la personne, elle attire notre attention. Donc, en bien ou en mal, quand on dit des choses sur toi, c'est que quelque part, tu attires l'attention. Donc, il ne faut jamais prendre les critiques comme une faiblesse, en fait, comme une attaque ou, je dirais, comme quelque chose de négatif, en fait. C'est-à-dire, les critiques, elles font avancer, tout dépend de la manière dont on les perçoit, mais sinon, les critiques font avancer. Donc, pour moi, quand on fait attention à quelqu'un, quand on parle des gens, c'est que ces gens-là nous intéressent, tout simplement. Donc, ne prenez pas le fait ne prenez pas ça comme du négatif, en fait. Merci à toi, Sefiu, pour cette interview. C'est bon. C'est bon.